L'Iliade, chapitre 4. Le sacrifice d'Iphigénie. Achille avait rejoint la flotte des guerriers qui devaient combattre à Troie. Le roi Agamemnon lui donna le commandement de toute la flotte, se réservant celui des armées de terre. Puis il fit d'Ulysse, Palamède et Diodème ses lieutenants. Achille choisit comme lieutenants Ajax et Phénix. Les guerriers grecs, venus de toutes les îles et de toutes les cités, se rassemblèrent en Aulis. Le roi Agamemnon se réjouissait de voir tous les Grecs se liguer contre Troie. Il caressait sa barbe avec satisfaction. Lorsque chaque jour le vent lui apportait de nouveaux bateaux chargés de nouveaux guerriers, il en venait même de Knossos. « Nous abattrons les Troyens comme des mouches !» disait-il en riant. Mais le prêtre Calcha était moins optimiste. Tous les jours, il conseillait que l'on sacrifiât aux dieux et que l'on ne se vantât point d'avoir gagné la bataille. À la fin, le roi Agamemnon l'écouta. « C'est bon, dit-il, dresse l'autel, nous allons sacrifier à Zeus et à Apollon. » Calcha prépara l'autel et alluma la flamme qui devait brûler les entrailles des moutons sacrifiés sur un entassement de pierres plates. Or, dans cet entassement de pierres, des moineaux avaient niché et 9 petits étaient nés. Au moment où Calcha invoquait les noms de Zeus et d'Apollon, un serpent sortit des broussailles. Avant même que les hommes aient pu faire un geste, il se jeta sur le nid de moineaux et les dévora en une seule bouchée. Agamemnon, très ému par cet horrible spectacle, demanda à Calcha la signification de ce serpent. Calcha réfléchit longuement, fixa son regard sur la flamme de l'autel, puis se tournant vers l'assistance, il déclara: « Le serpent symbolise la bataille qui va avoir lieu à Troie. Il y avait 9 jeunes moineaux dans le nid. La bataille durera donc 9 ans. Guerriers qui partez pour Troie, sachez que vous ne serez pas vainqueurs du premier coup. » Les hommes se regardèrent d'un air consterné. Ils étaient si nombreux et si sûrs d'écraser les Troyens dès qu'ils mettraient le pied dans la cité. Ils avaient bien du mal à croire à cet oracle, et pourtant Calcha avait toujours raison. « Nous verrons bien, admit Agamemnon. Les dieux ont donné leur réponse. Allons vérifier s'ils ont raison. En route pour Troie !» Au milieu des cris et des acclamations, Agamemnon monta dans son bateau, immédiatement suivi de ses fidèles lieutenants, Ulysse, Palamède et Diodème. Cependant qu'Achille prenait la tête de la flotte. Malheureusement, dès que les navires se furent éloignés de la côte, le vent se mit à souffler contre eux. Tout d'abord, Ulysse crut à un orage et décida d'attendre les vents favorables. Ils avaient sur leur bateau de grandes provisions, de fruits, de vin, de miel, de céréales, et ils pêchaient chaque jour le poisson qui leur était nécessaire. Mais au bout d'une semaine, les vents n'avaient toujours pas tourné. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda un matin Agamemnon. « Je ne sais pas, » répondit Ulysse très embarrassé. « Moi qui connais parfaitement les mers de ce côté-là, je n'ai jamais rencontré un tel vent. »« C'est un vent contraire envoyé par les dieux, » annonça le prêtre Calcha en sa voix caverneuse. « Un vent qui réclame un sacrifice pour s'arrêter. » « Que veux-tu dire ?» demanda Agamemnon. « As-tu interrogé les dieux ?»« Non, répondit Calcha, mais je peux le faire si tu le demandes. »« Le demandes-tu ?» Les yeux de Calcha brillaient d'une lueur cruelle, et Agamemnon hésita un instant. Une prémonition l'inquiétait. Il lui semblait qu'un malheur allait s'abattre sur lui, et que le prêtre en serait la cause. Calcha n'était pas aimé, car il était dur, impitoyable, et interprétait toujours les signes venus des dieux dans leur sens le plus cruel. Par exemple, si un dieu demandait une offrande, Calcha prétendait qu'il fallait sacrifier un mouton. Même si le dieu n'avait demandé qu'une fleur ou un bijou. Calcha n'aimait ni les dieux ni les hommes, il n'aimait personne. C'est pourquoi Agamemnon hésitait à l'interroger. Mais les hommes autour de lui attendaient une réponse. Aussi le roi se décida-t-il enfin. « C'est bon, dit-il. Interroge les oracles et fais-nous connaître la volonté des dieux. » Calcha resta longuement au pied de l'autel à marmonner des mots incompréhensibles.
Oracle, make me good. Ah, Zeus, écoutez-moi. Enfin, au bout d'un moment qui parut interminable à tout l'équipage, il se prononça. C'est la déesse Artémis qui nous envoie ce vent contraire, car elle veut nous empêcher d'aller à Troie. Et que demande-t-elle? Pour faire cesser le vent, Artémis demande la vie d'une jeune fille belle et pure. Ta fille, Iphigénie, ô roi Agamemnon. Un murmure de réprobation parcourut la foule des hommes rassemblés sur le pont. Oh! Aucun d'entre eux ne pouvait supporter l'idée qu'Iphigénie, la belle princesse, puisse être sacrifiée sur le caprice d'une déesse aussi sage qu'Artémis. « Tu t'es trompé !» tonna Agamemnon. « Artémis ne peut pas exiger un tel sacrifice. Interroge encore les dieux. Ma fille bien-aimée et innocente ne doit pas payer de sa vie le prix de nos batailles. Interroge encore les dieux. Interroge encore les dieux. » Calcha interrogea encore les oracles et confirma ce qu'il venait de dire. Les bateaux seraient cloués dans ces mers hostiles pour l'éternité si la fille du roi n'était pas sacrifiée à Artémis. De longues journées passèrent. Tristement, les hommes terminèrent les derniers vivres. Et ce ne fut que lorsque la faim et la soif commencèrent à leur tenailler le ventre cruellement qu'Agamemnon se décida à sauver ses armées. « C'est bon, dit-il, qu'on aille chercher ma fille auprès de sa mère, la reine Clytemnestre. » Aucun soldat ne voulut se charger de cette tâche. Achille, présent, déclara qu'il préférait mourir plutôt que de se livrer à une action aussi basse. Après avoir fait le tour de ses lieutenants, Agamemnon porta son choix sur Ulysse. « C'est bon, dit Ulysse, j'accepte de ramener la princesse. » Et alors, comme par enchantement, le vent contraire cessa de souffler sur son propre bateau, lui permettant ainsi de rejoindre le palais de la reine Clytemnestre. Quelques jours plus tard, Ulysse revint accompagné de la jeune fille. Sa beauté était si pure et son visage si charmant que tous les guerriers pleurèrent en la voyant. « Oh non, pas elle, non, elle est trop belle, non !» Achille, fou de douleur, proposa à la princesse de l'enlever et de la mettre en sûreté afin de la soustraire au couteau du prêtre. Mais Iphigénie refusa. « Pour la victoire de la Grèce, il faut que je meure, dit-elle. J'accepte mon destin, Achille, que les dieux te protègent, car tu es bon et valeureux. Cependant, tandis qu'on préparait le sacrifice qui lui était dû, Artémis réfléchissait en voyant Iphigénie si digne et si courageuse. Au dernier moment, la déesse eut le cœur touché, et lorsque Calcha leva son couteau sur la jeune fille, l'enleva dans les airs et la remplaça sur l'autel par une biche en or. À ce moment, le vent contraire cessa de souffler, et les marins comprirent qu'Artémis leur avait pardonné. Ils firent route vers Troie, où les attendait leur grande bataille de 9 ans.